Ça y est, t'es enfin en vacances. Te voilà libre de tes soucis d'école ou de boulot. Sauf que zut, Tron-kun t'a retrouvé et cette fois tu finis dans le dernier manga que t'as lu. Ah là là, mais c'est vraiment chiant ce truc. Parce que bon, moi avec les trucs que j'ai lus pour cette vidéo, je suis vraiment dans la merde. D'ailleurs, dis-moi, t'aurais atterri dans quel univers? Écris-le moi dans les commentaires et croise les doigts que ce soit pas un qui est dans cette vidéo. Parce que ta vie en dépend. Comment ne pas commencer direct avec Hellsing? Ici, t'as vraiment de tout pour faire un univers pourri. Des religieux qui se bastonnent à coups de lame, des vampires, des nazis, ou pire, des vampires nazis. Bref, ce monde pue la mort, et croyez-moi, tu veux pas y vivre. Dans ce monde rempli de vampires, tu peux faire confiance à personne. Même un banal pasteur pourra en être un, profitant de sa fonction pour transformer un max de monde en goule sauvage à ses ordres. Alors bon, entre te faire grailler par une goule ou en devenir une, le choix de vie n'est pas vraiment dingue si tu croises un vampire. Mais le pire, ce serait de se retrouver au beau milieu de la guerre entre les organisations Hellsing, Iscariot et Millennium. Entre eux, pas de pitié, même chez Iscariot, qui compte pourtant des prêtres du Vatican. Mais t'es mal les prêtres cinglés quoi. Même Hellsing qui bosse avec Dracula, Alucard, ils ont l'air d'enfants de cœur à côté. Après, le pire du pire reste un Millennium dirigé par le Major, un ancien SF qui ne rêve que d'une seule chose, le retour de la guerre et du chaos qui va avec. Et pour ça, il va faire ravager Washington avant de s'attaquer à Londres. Là, la capitale anglaise, il va la transformer en véritable enfer. Après avoir bombardé tous les symboles de la ville, il va lâcher toute son armée de vampires nazis pour répandre la mort et la désolation parmi les pauvres civils survivants avec leurs armes, mais aussi leurs crocs, ne laissant personne s'échapper, ni les femmes, ni les enfants. Et même si t'es de Hellsing ou de Iscariot, tu vas pas passer un bon moment du tout. Chez Hellsing, les gars de Millennium vont faire un vrai massacre directement sur leur base, tandis que les prêtres et les soldats d'Iscariot vont se retrouver pris dans la bataille. Mais le pire, c'est quand Alucard va arriver au milieu de la bataille, où il est complètement fou. Il va emporter littéralement tout le monde sur son passage, ramenant les âmes de ceux qu'il a tués durant sa vie sous la forme de soldats à ses ordres. Sous sa forme de Vlad l'Empaleur, il va détruire absolument toutes les forces en présence. Le tout avant de lancer dans un combat final dantesque avec le père Alexander Anderson, ravageant tout sur leur passage. Et puis de toute façon, il ne fait pas rester grand monde de vivants dans Londres quand tu vois la véritable marée de sang qu'Alucard absorbe à partir des cadavres de la ville. Il faut surtout pas vivre ni à Londres, ni à Washington. Et en vrai par doute, vu les zinzins du Vatican, j'éviterais carrément tous les pays avec un minimum de christianisme. On sait jamais, des types qui pètent des câbles comme le Alexander Anderson, il peut y en avoir ailleurs. Quand l'humanité se retrouve menacée par les terribles Kiju, des monstres géants faits de regrets, l'armée ne peut plus rien faire et il ne reste qu'un seul et unique espoir, et il s'agit d'un coq bodybuildé. Je m'attendais tout sauf à ça. Pourtant ici, pas de super-héros, juste des animaux de malades comme le coq de baston et ses potes. Et c'est vraiment un giga chad super stylé et super fort. Mais en vrai, sans lui, pauvre civil que vous êtes, vous n'êtes pas dans la merde. Bah oui, le seul truc qui peut vous sauver, c'est un coq. Donc déjà, faut un tamine de fou. Si t'as un Kiju qui ravage tout et qu'il est pas là, bah sans lui, c'est finito. Et le Boog, comme c'est un capricieux, il peut te laisser dans la merde en plus. Parce qu'il fait un petit peu son guts en mode « Non, ça me regarde pas, je veux juste retrouver le meurtrier de ma sœur. » Non, je vous jure, ce coq, il se prend juste pour un énorme chad. Ah, mais on rigole, mais s'il a pas envie de t'aider ou qu'il est occupé à se soulager avec une poulette, t'es vraiment dans la merde. T'as plus qu'à prier pour qu'il y ait un de ses alliés à côté pour te sauver. Et en tout cas, c'est un manga hyper fun. Non, vraiment, c'est trop con, sauf qu'en vrai de vrai, c'est l'un des pires univers, vu que la menace, elle est partout. N'importe qui peut devenir un Kiju. C'est un peu comme une maladie qui se déclare, genre quand t'as passé une très mauvaise journée, et à cause de la haine que tu ressens, ça s'accumule dans une espèce de bouton qui se crée sur ton cou. Et là, où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la transformation s'active, et paf, te voilà devenu un gigantesque monstrueux Kiju, prêt à tout ravager en 5 secondes. Et le pire, c'est que ça fonctionne même sur les animaux. Genre un poulet ou un lézard peuvent devenir massifs et te défoncer toi et ton quartier. Donc fais pas trop le malin avec eux. Ensuite, il y a les Kiju mutants. Eux, ils sont plus intelligents et ils ont diverses capacités qui les rendent encore plus destructeurs. Le premier qu'on rencontre est une sorte de limace et faut lui attaquer la queue pour le tuer. Ou t'en as un qui contrôle mentalement tout un village. De véritables fléaux. Résultat, si tu veux survivre dans ce monde, ben c'est con, mais faut que tu sois heureux si tu veux pas finir en Kiju, mais aussi devenir pote avec un de ces incroyables super animaux pour te défendre. Sans ça, bon courage, hésite pas à investir dans un abri anti-atomique à la Fallout. Et d'ailleurs, si tu veux pas te faire téléporter dans cet univers, je te conseille de t'abonner. Ça va te protéger et tu vas pouvoir tout connaître pour survivre à des univers hostiles. Et en plus, tu découvriras plein de mangas différents. Merci de ton soutien. Ce manga, c'est vraiment la petite pépite de Shonen Action de 2022. Et croyez-moi, c'est pas pour rien qu'il va y avoir son animé en 2025. Mais là, on va parler de son univers et à quel point tu voudrais pas y vivre. Alors,
tu veux vraiment pas te spoil avant l'animé, fonce vite vers ce timecode, parce que je vais pas mal spoiler l'univers. Bon, c'est bon, vous êtes prêts hein? Allez, c'est parti! On commence tranquille avec l'endroit le plus sympa de cet univers, le paradis. Et vous laissez pas voir par le nom de ce gros continent flottant, en fonction de votre statut social, ce sera pas tant un paradis que ça. Alors, c'est sûr que si vous êtes du côté des riches, ça va, vous vous foutez de tout, et la surconsommation c'est pas un problème pour vous. Et si un truc vous plaît pas, poubelle. Mais du côté des pauvres, c'est-à-dire des descendants d'anciens criminels et leurs familles, c'est la dèche et les gens vivent dans des vieilles bicoques. Et attention, vous n'aurez pas le droit de voler les déchets des riches pour être mieux. Sinon, les gars vont vous chasser avec des guns. Ouais, aucune pitié. D'ailleurs, si tu fais partie des pauvres et qui te soupçonnent d'un crime, les bougs, ils ont zéro hésitation et c'est la peine de mort directe. Enfin, c'est pas vraiment une mort, juste ils te pendent au bord d'un gouffre avant de te lâcher dans l'abîme pour une chute généralement mortelle. Ouais, c'est sympa le paradis. Et là, t'as la chance de survivre, te voilà en enfer. Ici, sur la véritable terre ferme, la majorité du monde n'est faite que d'un immense désert de déchets tombés du paradis. Ici, la mort est partout. Déjà, tu peux crever, écrasé par les terribles tempêtes de déchets, mais aussi finir intoxiqué par la pollution des terribles zones interdites, ou tué par les monstres de déchets que sont les pestiférés. Parce que oui, les déchets peuvent prendre vie sous cette forme et peuvent faire de sacrés ravages. Surtout que ces monstres-là, tu peux les battre que si t'as la chance d'être un giver. C'est-à-dire quelqu'un capable de transformer son objet favori en arme anti-pestiférée. Sans ça, bah juste fuis mec. Heureusement pour toi, il existe quand même des zones sûres, comme les villes, qui se sont construites pour tenir face aux puits de déchets. Mais elles se valent vraiment pas toutes. Genre, c'est clair que tu verrais assez bien dans une ville riche comme Kamuatari ou à Kevinstone et sa barrière qui la protège des gens avec de mauvaises intentions. Mais ailleurs, c'est pas ouf hein. La criminalité est pas mal présente avec de gros malades qui hésitent pas à attaquer les autorités anti-pestiférées, que sont les nettoyeurs à grands coups de lance-roquettes et des armes en tout genre. Tout ça pour choper le Célestien qu'est Ludo. Parce que oui, si comme Ludo, t'es un Célestien, c'est-à-dire originaire de paradis, tout le monde va vouloir te traquer. Que ce soit pour te vendre, t'interroger plus ou moins gentiment comme les autorités que sont les gardiens de l'enfer, ou te rallier à leur cause comme les méchants vandales. D'ailleurs eux, t'as vraiment pas envie de croiser leur route. Avec des cinglés comme Jabber qui empoisonnent tout ce qui passe, ou leur boss Zoldil qui peut carrément créer ses propres super pestiférés. Ils sont vraiment hyper dangereux. Genre, regardez la taille de ce pestiféré volant. Le truc est aussi gros qu'une ville. Avec ça, il aurait pu vraiment faire des ravages. Non vraiment. T'atterris dans ce monde, fonce vite te cacher à Convastone, t'y seras plus tranquille. Surtout si t'es une fille. Quand tu vois comme les femmes qu'Arnio ils sont vendus et traités comme un objet par le cinglé qu'il a acheté, t'as aucune envie que ça t'arrive. Au moins à Convastone, tu seras safe grâce à la barrière, et puis les graffitis omniprésents, ils sont plutôt stylés quand même. Après, même si j'ai aucune envie de mettre les pieds dans l'univers de Gashakuta, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner en animé. Ah, Hunter x Hunter, c'est vraiment un animé que j'aime beaucoup. Et je vous avoue que moi aussi, quand j'entends l'opening, ça me donne bien envie de partir à l'aventure avec Gon et Killua. Mais quand tu y réfléchis plus de 3 secondes, c'est clairement pas un univers où tu auras envie de vivre. Non, loin de là. Déjà, pour rappel, si les Hunters existent dans ce monde, c'est parce qu'il y a des monstres de partout. Même sans parler de trucs aussi abusés que les fourmis chimères, pour un civil, ça serait chaud de croiser les monstres de cet univers. Que ce soit des cyclopes, des lézards géants ou des bêtes volantes carnivores. T'as vraiment l'impression qu'en dehors des villes, tout peut te tuer. Il y a même des bêtes magiques qui peuvent bien te piéger, comme le papillon somnifère, le singe-homme ou encore les métamorphes que sont les ratons renards. Sans naine ni pouvoir particulier, tu n'aurais aucune chance. Quoiqu'en vrai, même avec un naine de haut niveau, tu pourrais quand même te faire tuer par les toutes puissantes fourmis chimères, capables de buter sans problème, même des hunters vétérans. Et t'as vraiment pas envie de mourir entre leurs mains ou de devenir leur jouet. Même si t'as du naine ou une particularité, t'es pas forcément plus à l'abri de la mort. Et ça, peu importe ton âge. Regarde le clan de Kurapika par exemple. Juste à cause de leurs yeux stylés, ils se sont tous fait massacrer et leurs globes oculaires ont été arrachés et vendus. Et même si t'es un gosse, il suffit que t'attires l'attention d'un malade comme Hisoka par exemple et tu peux te faire buter. Non vraiment, si t'as du naine et que tu sais le maîtriser, va surtout pas le créer sur tous les toits, ni même devenir hunter. Vraiment, rien que l'examen, il est mortel dans presque toutes les épreuves et les traîtrises en tout genre, elles aussi mortelles, bah y en a partout. Et c'est un bon avant-goût du métier de hunter où tu peux à tout moment crever au combat contre des criminels ou encore des monstres. Et si on t'envoie te taper avec les fourmis chimères ou pire, fais partie de l'expédition du continent caché, tu n'as juste aucune chance. Oui, parce qu'en fait, le monde de Hunter x Hunter, qui est déjà pas mal grand, à l'échelle de la planète, c'est comme un petit archipel entouré par un immense océan, ainsi que le fameux continent caché. Et s'il est caché à la population, c'est pas pour rien. Si tu y vas,
tu es quasiment sûr de mourir. Dites-vous que les fourmis chimères de la première génération, genre c'est les trucs les plus forts de l'animé, bah elles viennent de là-bas et elles étaient clairement du pipi de chat face aux terribles 5 calamités qu'on y trouve. T'as Papou, l'éleveur d'humains qui te transforme en espèce d'étrange poupée à son service en échange de plaisir. Brian, l'arme végétale de la ville labyrinthe qui a décimé une division entière. Elbel, le serpent à double queue qui transpire l'envie de tuer. Ai, l'être gazeux qui rend fou par la codépendance de l'ambition, bon en vrai, allez savoir ce que ça veut dire. Et enfin Zobae, le virus de l'immortalité qui rend fou. Ouais, ça a l'air sympa tout ça. Hein. Et c'est sans parler des monstres gigantesques qui habitent ou des différentes choses qui peuvent te mettre dans ces différents états horribles. Vraiment, n'allez pas sur le continent caché. En plus, vous allez vous taper plein de magouilles à la con pendant le voyage. Alors déjà, c'est même pas sûr que vous allez survivre pour y poser le pied. Comme quoi, le monde d'Hunter x Hunter, il est pas ultra mignon. On le sait, l'univers de Tokyo Ghoul, il donne pas envie d'y déménager vu comment ils survivent, c'est un enfer. Et bien avec Shujin X qui est du même auteur, fallait évidemment pas s'attendre à un truc tout gentil, tout mignon. Ici, le monde n'est pas envahi par les ghouls, mais par des Shujin, des super humains avec des pouvoirs bien puissants. Du coup, à cause d'eux, c'est souvent le bordel et les villes sont dans un état catastrophique. Et ça c'est pas nouveau, ni même juste local. Par le passé, les Shujin ont déclenché plein de guerres meurtrières. Il y a eu la guerre déclenchée par Gelta et son dirigeant le Shujin dieu de la guerre, ou encore la purge d'Antoland par celle que l'on considérait comme l'héroïne de la précédente guerre, mais qui n'a pas hésité à faire massacrer tous les Shujin de cette région sur une simple prémonition. Il y a même une ville entière habitée par des Shujin immortels et cannibales. Mais rassurez-vous, ou pas en fait, le monde actuel aussi, il pue vraiment la merde. Genre, il y a des Shujin gangsters, des Shujin terroristes qui crament des avions et leurs passagers, des Shujin trafiquants de drogue juste pour faire des tests, et même du trafic de cadavres pour essayer cette drogue sur eux une fois zombifiés. Parce que oui, même mort, t'es pas tranquille, puisqu'il existe une Shujin qui peut faire de toi un zombie avec ton sang, et s'en sert même pour faire du trafic et les vend. Tous les plus gros problèmes de criminalité, au final, ils sont liés au seul endroit qui trône en plein milieu de la ville, la Tour du Deuil. Là-bas, vit ce qui reste de l'héroïne de la guerre contre les Gelta, dont le seul objectif est de créer son successeur, la Bête. Et pour ça, cette malade est prête à infecter un max de personnes, humains comme Shujin, quitte à les tuer. Et encore une fois, tout ça est à cause d'une vision sur un gros cataclysme. Le pire, c'est que cette meuf est terriblement puissante et destructrice sous cette forme vraiment monstrueuse. Genre, le combat contre elle a quand même duré 7 jours entiers non-stop, ravageant pas mal la ville au passage. Tout ça pour qu'elle survive quand même. Après, ne pensez pas que vous serez mieux en tant que Shujin. Alors ok, t'as des pouvoirs surhumains, mais c'est la loterie. Tu peux très bien avoir des trucs vraiment pas ouf. Genre avoir une tête d'insecte pour leur parler et leur donner des ordres. Bon, c'est sûr que c'est moins stylé que manipuler la gravité. En plus, quand tu t'éveilles en tant que Shujin, ça peut vite partir en couille. Et oui, vu que l'éveil se fait suite à un traumatisme, il est possible que tu perds complètement le contrôle et que tu t'attaques même à tes potes. Et ça, c'est juste lors d'un simple éveil. Si t'as le malheur de subir un second traumatisme, tu peux tomber en état de chaos. Et ça porte bien son nom. Tu vas te transformer en une affreuse créature incontrôlable et surpuissante, détruisant tout et tout le monde sur son passage. Après, il faut aussi penser au fait que si t'es un Shujin avec une capacité puissante et intéressante, tu peux devenir la cible d'autres Shujin collectionneurs de pouvoirs. Ils sont super dégueulasses et puissants avec leurs multiples pouvoirs et n'hésiteront pas à massacrer toute ta famille si besoin. Au final, le seul endroit où t'es plus ou moins safe, c'est le Yamato Mori, l'espèce d'école qui entraîne les gentils Shujin. Mais en vrai, même eux, je leur ferais pas confiance au vu de leur passé. Genre leur créatrice, c'est la meuf cinglée de la Tour du Deuil, celle qui était une héroïne avant de déclencher des massacres pour ses visions. Et leur élève le plus fort, son frère, c'est un Shujin terroriste voleur de pouvoir. Sans parler de l'osadique manipulateur de Sato, que j'ai jamais pu me sentir, même avant qu'il se serve de Shujin méchants comme d'agents secrets avant de les buter salement. Vraiment, cette école non plus, je la sens pas. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'endroit vraiment safe dans cet univers. Alors, si t'es réincarné dans ce manga, je te dis juste bonne chance. Imaginez ce qu'on pourrait faire si on pouvait mélanger deux films. Ça serait incroyable, non? Et bah imaginez, on mélange La Planète des Singes avec Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Et bien ça donne Demain les Oiseaux d'Osamu Tezuka. Et autant je trouvais que Mou c'était pas mal, mais avec Demain les Oiseaux, j'ai vite compris pourquoi on considérait Tezuka comme le dieu des mangas. Le pitch de base est simple. Ici, les oiseaux sont devenus super intelligents grâce à une substance, et désormais, ils sont bien décidés à se venger de l'homme après tous les mauvais traitements qu'ils ont subis. Et ça commence direct. Un oiseau s'envole, prend des allumettes, les allume et brûle tout un tas de maisons. Et c'est pas un cas isolé en plus, ça arrive dans le monde entier. Et c'est devenu beaucoup plus fréquent avec les corbeaux. Et si jamais il pleut, les piafs s'en foutent et ils crament tout, mais de l'intérieur. Ils sont ultra vénères et ils ont même fait tomber l'URSS. Ces volatiles sont tellement énervés qu'ils font des humains des brochettes d'hommes. Parce que oui, ils sont devenus anthropophages. Et les humains ne peuvent rien faire contre ça. Les oiseaux sont juste trop nombreux. T'as beau avoir des avions de chasse, tu ne peux pas tuer tous les piafs. Par la suite, les humains suivants vont faire appel aux meilleurs ornithologues pour essayer de négocier avec les volatiles. Et leur revendication
revendications sont simples, ils veulent exterminer les humains qui ont commis des horreurs à leur encontre, alors que les oiseaux, eux, promettent paix et égalité entre les races. La trêve est donc négociée, et les humains acceptent de vivre en cohabitation pacifique avec eux. D'ailleurs, truc marrant, les oiseaux auront même leur propre émission humoristique à la télé, et c'est à partir de là que ces saletés de piafres prendront l'ascendant sur les humains. Par la suite, il y a même certains volatiles qui vont muter et avoir des pouvoirs comme lire dans les pensées, et ils commenceront également à parler, et ils vont petit à petit commencer à dominer la planète, soit par la force ou en utilisant un écrivain pour faire leur propagande. Et ils finiront par diminuer la population de la quasi-totalité des humains, qui seront réduits à l'âge de pierre. Ce sont plus que des esclaves ou des animaux de compagnie pour les oiseaux. Et ça arrive à un tel point où il est de plus en plus compliqué de parler pour les hommes. Du coup, les oiseaux sont l'espèce dominante. Donc, tout baigne pour eux en fait. Eh bien non, au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils nous ressemblent pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Ils vont finir par faire en sorte qu'il y ait deux classes, les dominants et les dominés. Et il y aura aussi une scission avec la religion, vu que certains volatiles souhaitent abolir l'argent, la pauvreté et le système de classe pour vivre libre comme de vrais oiseaux. Et arrêter de singer les humains, vu que s'ils continuent, ils vont faire les mêmes erreurs que nous. Sauf que bon, on aura une réponse très violente du gouvernement qui va faire des massacres. Genre, ils vont enlever toutes les plumes des rebelles et les donner à manger à des chiens. Mais bref, les oiseaux font les mêmes erreurs que nous, et croyez-moi qu'ils pourraient très bien perdre face à une espèce qui devient plus intelligente, avec par exemple les cafards. Donc si vous voyez des pigeons ou des corbeaux chez vous, pensez bien à les respecter. On sait jamais, s'ils finissent par arriver au pouvoir, peut-être qu'ils vous épargneront. Eh bien, ça nous fait encore un sacré lot d'univers bien horrible où on n'aurait pas envie de mettre les pieds. Et pourtant, il en reste encore tellement, et parfois même pire que cela, parmi les milliers de mangas qui existent. Alors, dites-moi dans les commentaires les univers que vous aimeriez faire découvrir aux autres dans un prochain épisode. D'ailleurs, parmi ceux-là, tu penses pouvoir survivre dans lequel? Personnellement, je tenterais bien Hunter x Hunter. Je trouve que c'est moins pire de la liste. Si t'es dans une grosse ville ou sur l'île de la baleine, c'est plutôt tranquille. Et malheureusement, au vu de ma dernière lecture, je vais plutôt finir dans Demain les oiseaux. Mais bref, et vous serez dans quel univers? Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je compte sur vous pour détruire les pouces bleus, partager la vidéo et vous abonner en activant la cloche si pas déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, ciao!